Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des applications, donc une petite dizaine d'applications, donc Cydia, que j'ai sur mon iPhone pardon. Donc là c'est un iPhone 4, jailbreaké au firmware 4.3 me semble-t-il, mais c'est pas très important. Donc les applications, normalement elles fonctionnent pour les 4.0 ou plus, mais certaines applications fonctionneront seulement pour des firmwares supérieurs au 4.3. Donc on va commencer tout de suite avec l'application donc Back2Deb. Donc ça s'écrit comme ça, B-A-C-K-T-O-D-E-B. Donc elle est compatible pour les firmware 4.0 ou plus, et elle permet de créer des fichiers .deb de toutes vos applications Cydia. Et donc ça vous permettra ensuite de vous connecter, donc ça vous les envoie sur l'ordinateur, vous connectez votre iPhone sur l'ordinateur, et donc c'est très simple, c'est ce que j'utilise pour ma source, donc vous l'aurez en description de la vidéo, et un lien depuis le début de la vidéo, donc qui va s'afficher. Donc si vous voulez, je vous montrerai à la fin comment aller sur, je vous montrerai l'adresse de ma source. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation, elle est en italien, mais c'est pas très grave, il y a un seul bouton de toute façon où il faut cliquer, ça doit être marqué quelque chose comme create, en gros on comprend très bien, créer les fichiers .deb. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation. Ensuite, on va aller voir Artist Switcher. Donc c'est une application, celle-là par contre, qui va être pour les appareils au 4.3 ou plus. Donc attention, comme ils disent là, attention au 4.3.4, il ne faut pas télécharger l'application, ça pourrait causer des problèmes de fonctionnement. Donc ce petit tweak, quand vous irez dans le multitâche, du côté iPod, il va vous afficher, donc vous voyez ici Linkin Park, The Catalyst, donc il vous affichera le nom de l'artiste et le nom de la musique. Donc c'est pas mal si vous voulez éviter de retourner dans l'iPod à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, cette application là aussi est gratuite. Ensuite on va passer à Syntac. Hop. Donc voilà, Syntac, ça s'écrit comme ça, S-Y-N-T-A-C-K, T-A-C-T, pardon. Donc là aussi c'est une application gratuite, et cette application elle permet de mettre les photos de vos contacts dans votre répertoire. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un... Voilà, comme ils disent, Syntac permet simplement d'afficher la photo du contact à côté de son nom. Donc, ah oui, il y a des captures d'écran, donc ici vous voyez, hop, normalement vous n'avez pas les photos à côté des noms dans le répertoire de base de l'iPhone, et donc là vous les avez, et c'est vraiment assez sympa, vous voyez, hop. Donc voilà, je vous la recommande, elle est vraiment bien, et ça rend plutôt pas mal. Ensuite, l'application FastSnap. Oula. Donc ça s'écrit comme ça, F-A-S-T-S-N-A-P. Donc pareil, application 4.0 ou plus, et elle est gratuite, et cette application elle vous permet d'aller dans l'appareil photo en appuyant simultanément sur les deux boutons volume. Donc j'appuie, et vous voyez, ça déclenche l'appareil photo. Donc on arrive sur l'appareil photo. Donc c'est assez pratique, et ici, hop, on revient sur l'écran d'accueil, normal. Et donc ici c'est encore pareil, hein, sur n'importe quelle fenêtre ça fonctionne. Donc voilà. Donc c'est très pratique. Vous aurez des réglages vous n'aurez pas d'icône, hein, vu que c'est un tweak. Vous irez dans les réglages. C'est quand tu veux. Voilà. Et donc vous aurez, où est-ce que c'est? FastSnap ici. Hop. Et il faudra faire Enable. Et si vous avez par contre soit multi-cleaner, soit SB Setting, ou bien les deux, il faut enlever Cam on Status Drag. Ça veut dire que quand vous glissez de gauche à droite ou de droite à gauche, il va vous ouvrir la caméra. Ici. Donc c'est pas très pratique, surtout si vous utilisez beaucoup SB Setting comme moi.
Donc voilà. Ensuite, Five Icon Dock, donc très classique. On ne la présente plus, vous voyez en bas, j'ai 5 icônes au lieu de 4. Y a pas de... C'est juste un tweak, mais il n'y a même pas de réglage, il se met automatiquement. Si vous voulez changer vos icônes, vous restez appuyé. Voilà. Vous pouvez en mettre 5. Hop, 3. Hop, je remets ça vite fait. Voilà. Donc c'est tout bête. Et c'est vraiment très pratique. Surtout si vous avez des icônes préférées. Ensuite, Folder Enhancer. Donc ça s'écrit comme ceci. On va aller dans Cydia, comme d'habitude. Donc, Folder Enhancer. Ouh là là. Folder, voilà. Donc ça s'écrit comme ceci, Folder-Enhancer. Donc toutes les applications que je vous ai présentées seront en description dans la vidéo, donc si vous n'avez pas bien entendu, c'est pas très grave, vous aurez la description en bas. Donc cette application, elle est très pratique, elle permet, c'est un nouveau concept, plutôt que d'avoir vos dossiers qui apparaissent sur une seule barre, ça prend tout l'écran. Je sais pas s'il y a des... voilà. Donc, vous voyez, ça fait un grand truc comme ça, au lieu d'avoir donc juste la petite barre avec la petite flèche. Donc c'est assez sympa, et c'est vraiment pratique. Enfin, pratique. Je sais pas si c'est pratique, mais c'est sympa, on va dire. Voilà, et pour certains thèmes, ça peut rendre assez joli, comme le InDesign Color HD. Je l'utilise, et donc j'ai fait une vidéo comment le configurer. Donc, ici, tac, vous avez juste à cliquer là, et vous allez sur la vidéo. Donc voilà, c'est assez pratique. Pour continuer, on va faire un full screen for Safari. Donc ça s'écrit full screen for Safari. Voilà, comme cela. FU2L, SCREEN, plus loin for, plus loin Safari. Donc tout pour iPhone 4.0 ou plus. Et donc voilà, cette application, elle vous permet d'avoir le plein écran pour Safari. Donc, par exemple, on va dans Safari, on va aller, je ne sais pas, sur une page, n'importe laquelle, Auchan par exemple, voilà. On est ici, donc vous voyez là, on n'est pas en plein écran. Il suffit de double taper, et donc là, vous voyez, on passe en plein écran complet, et ça marche comme d'habitude. Ça marche très bien. Si vous voulez, par contre, vous voyez, vous n'avez plus les boutons retour. Si vous voulez, il faut faire double taper et glisser. Donc là, vous aurez donc go back, go forward, scroll up, scroll down, new tab, close tab, full screen, bookmark, etc. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ça vous fait un autre design à l'iPhone quand même, je trouve. C'est vraiment pas mal. Vous avez complètement tout l'écran, c'est Safari. Et donc c'est vraiment bien. Voilà, quand vous chargez une page, vous voyez, il y a toujours la barre en haut de chargement. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je sais pas s'il y a des réglages, mais je pense qu'il y a un réglage ici. Oui, il y a un réglage, full screen for Safari. Donc les gestures, donc c'est-à-dire comment faire pour ouvrir le petit onglet, enfin le petit pop-up avec tous les trucs. Action pop-up, voilà, ça vous donne ça. Et là, vous avez quelques réglages, vibrative gesture, ça vibre si vous faites une gesture pour... donc une gesture, c'est-à-dire un petit dessin sur l'écran qui vous permettra d'accéder à une fonctionnalité de Full Screen Safari. Et le thème, donc vous avez Blue, Black, bon ça c'est à vous de voir. Donc voilà, ensuite, InfiniFolder. Je vais directement aller là-dedans. Donc InfiniFolder, ça s'écrit comme ça, InfiniFolders. Donc ça vous permet de mettre autant d'applications que vous voulez dans un dossier. Donc ça c'est vraiment bien. Normalement on a le droit qu'à 12 me semble-t-il. Et donc par exemple pour les jeux, moi j'ai quelques jeux quand même. Et donc c'est vraiment pratique. Parce qu'on peut mettre tous les jeux qu'on veut dans un seul dossier. Donc là, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Vertical scrolling, il faut l'activer. C'est important. Et ensuite, scrolling bounce, vous activez Enable with extra icons. Le reste, vous laissez. Donc scroll bar style, vous mettez ce que vous voulez. Et enfin, vertical pegging, vous activez pas.
Ensuite, on va parler d'iPhone Delivery. Donc pour ça, il vous faut l'application BitSMS, donc assez connue. C'est celle-ci, BitSMS ici. Elle est bien connue et elle est vraiment très pratique. Et donc, iPhone Delivery, ça vous permet, donc quand vous allez dans les réglages de BitSMS, d'avoir les accusés de réception. Donc vous aurez un petit V à côté de votre message. Et quand vous appuyez sur le V, vous aurez l'heure d'arrivée et l'heure de réception et la date de réception, donc c'est vraiment bien. Il n'y a pas grand chose à en dire, ça s'écrit IPHONE-DELIVERY. Donc voilà. Ensuite, une autre application, ça s'appelle iReply. Donc cette application là, elle vous permet elle vous rappelle quand vous n'avez pas répondu à un message. Donc vous avez un pop-up qui s'affiche et vous pouvez soit oublier ce message, donc il vous donnera plus il vous demandera plus de répondre, ou sinon vous pouvez retarder ou dismiss, c'est-à-dire pas oublier, mais je cherche mes mots, qui vous redemande plus tard de répondre si vous n'avez pas le temps par exemple. Donc ça c'est écrit comme ça. Hop, on va dessus. C'est une application gratuite pour les iPhone au firmware 4.0 ou plus. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que c'est assez pratique si vous avez des messages importants, si vous avez pour votre travail par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a un petit onglet pour les réglages, ça s'appelle... non, il n'y a pas d'onglet, c'est une application, alors que je la cherche... Oula, ah voilà. Je sais pas. Oula, arrête-toi, toi. Je sais pas où je l'ai mise. Attendez. Ah oui, voilà. C'est ici. Donc, ça fera ça. Hop, forget. Donc, vous voyez, si vous avez. Vous pouvez. Donc, on va aller dans les réglages. Donc, vous avez une blacklist, une whitelist. Donc, dans votre blacklist, vous pouvez ajouter des personnes. Vous faites edit. Le petit bouton plus, vous pouvez ajouter des gens. Vous retournez dans Settings, Reply to Questions. Donc ça vous demande si vous voulez répondre maintenant ou si vous voulez oublier le message. Donc là c'est la version 1.0.2 mais ça on s'en fiche. Délai avant le rappel, donc là il y a 48 heures, vous pouvez le changer je crois. Non on peut pas le changer. Et Minimal Number of Characters, donc il vous demande de répondre au message de plus de 40 caractères. Donc voilà, et donc s'il y a un message auquel vous n'avez pas répondu, vous avez ceci. Donc un icône comme ça, et vous pouvez revenir ici. Vous pouvez ajouter à whitelist person, blacklist person et reply now. Donc voilà, et sinon retour. Et pour supprimer, vous faites ici et vous voyez forget. Donc voilà. Ensuite, comme application, il y a No Page Dots. Donc vous voyez ici, j'ai pas les petits points en bas qui me disent que je suis arrivé à telle ou telle page. Donc ça s'écrit N-O-P-A-G-E-D-O-T. Donc je vais vous montrer sur Cydia. On va toujours dans Recherche. Voilà. Hop. Alors, No Page Dots. Voilà, ça s'écrit comme ça. Donc voilà, pareil pour les appareils au 4.0 ou plus. Et donc, ça vous enlève les petits points. Ensuite, NoCFresh. Donc ça, c'est une application, NoCFresh. Donc, qui vous permet de ne pas recharger toutes les données de Cydia à chaque fois que vous l'ouvrez. Parce qu'il n'y a pas de multitâche, on va dire, pour Cydia. Et donc, c'est vraiment pénible quand vous ouvrirez Cydia pour la deuxième fois en 10 secondes et que il recharge toutes les données et que vous êtes obligé de cliquer sur annuler. Donc ici, il vous le fait directement. Si vous voulez désactiver, dans SB Setting, vous avez ici, vous voyez NoCFresh, juste à désactiver. Voilà, et enfin pour finir, NoSpot. Hop, NoSpot. Donc cette application vous permet d'enlever la recherche Spotlight, donc grand classique aussi, installé, confirmé hein, bien évidemment. Et donc là, attention,
pour les iOS sauf iMovie 4.3.4 ou plus, il ne faut pas les télécharger parce que ça peut engendrer des bugs. Et donc vous devrez la supprimer et vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc voilà, donc par exemple si je vais sur mon Springboard, hop, donc là, hop, j'ai des applications, et quand je vais tout à gauche, vous voyez, je suis à fond, je suis à ma première page, et j'ai pas le spotlight. Et donc, il y a peut-être des réglages là-dedans, mais je ne suis pas sûr. Non, il n'y a pas de réglage, donc ça se fait automatiquement, vu que c'est un tweak. Parfois, il y a certains tweaks, il y a des réglages, mais pas celui-là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous ai présenté les quelques applications Cydia que je trouvais intéressantes. Si vous voulez suivre mes vidéos, allez sur ma chaîne YouTube et cliquez ici en haut à droite sur s'abonner. Ou alors, cliquez sur le bouton ici et vous pourrez vous abonner à ma chaîne. Donc ici on clique sur s'abonner ou sur le bouton que vous voyez avec marqué abonnez-vous. Et ensuite, pour ma source, si vous n'avez pas eu le temps de la noter tout à l'heure, elle est dans la description en bas de la vidéo. Donc vous allez dans les vidéos, plus d'infos par exemple, et donc vous aurez ici source et la description, hop, on tourne un peu la caméra, de la source ici. Ou sinon, et donc là vous allez pouvoir voir le lien en gros. Donc vous allez dans Cydia, donc je vais vous montrer. Hop, on va dans Cydia. On va dans gérer, source. Voilà, gérer. On va dans source. On fait modifier, ajouter. Et donc là, on tape cette adresse là. Donc cydia.myrepospace.com/iPhone 4 Pro/. Donc voilà, on la tape ici. On fait ajouter la source. Et vous aurez toutes les applications que je mets. Donc quand elle sera ajoutée, vous aurez ceci. Vous pourrez venir dessus. Et vous aurez donc toutes mes applications que j'ai mis sur ma source. Il n'y en a pas encore beaucoup. Mais plus je vais découvrir d'applications sur Cydia, plus je vais fouiner un peu sur Cydia, plus il y aura d'applications sur ma source. Et donc à chaque fois que je vous présenterai une nouvelle application, elle sera en ligne sur ma source. Donc voilà, elle sera actualisée à chaque fois que j'aurai des nouvelles applications à vous présenter. Donc peut-être pas tous les jours, mais je dirais à peu près une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, il y aura quelques nouvelles applications dessus. Donc il y aura une vidéo sur une application, et donc je vous dirai toutes les applications qui sont pareilles sur la source. Merci à vous, au revoir.